Très chers amis, Shabbat Shalom, Umvorach. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Mishpatim. Pas que. Nous lirons également la paracha de Shekalim, c'est-à-dire le tout début de la paracha de Kitissa, où la Torah enjoint chacun d'entre nous à donner le machatzit à shekel, un demi-cycle d'argent, pour la construction du Beth Amikdash, du Mishkan en l'occurrence, la construction du Mishkan, et pour l'apport des sacrifices quotidiens. Donc, le machatzit shekel équivaut à environ 10 grammes d'argent, et pour ceux qui ont l'habitude de donner la valeur de 10 grammes d'argent en souvenir du machatzit shekel, eh bien, cette année, il faut se renseigner sur le prix du cours de l'argent qui a énormément augmenté, comme vous le savez. Donc c'est plus cher que d'habitude. Le machatzit shekel était donc destiné à la construction du Mishkan et à l'apport des sacrifices. Et donc, aujourd'hui, il est destiné en toute priorité aux synagogues et aux yeshivot. Ce n'est pas une aumône, une charité que l'on donne aux pauvres. Ce n'est pas pour les pauvres, c'est destiné pour le Mishkan et pour les korbanot. Et donc, aujourd'hui, pour les Bate Knessiyot, les synagogues, et les yeshivot, les maisons d'études de la Torah. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier les pauvres. Il faut donner la tzedaka aux pauvres chaque jour, régulièrement, et avec largesse et avec amour. La paracha de Mishpat. Alors, on lit paracha de Shekalim parce que la semaine prochaine, ce sera Rosh Chodesh Adar. Donc, Rosh Chodesh Adar, mardi, lundi soir, mardi et mercredi. Et le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, ça s'appelle Parashat Shekalim, parce que la mitzvah de donner le machatzit shekel, le demi-cycle d'argent, cette mitzvah s'accomplit à partir de Rosh Chodesh Adar pendant tout le mois de Adar. La préférence, bien sûr, est de donner ce machatzit shekel le jour du jeûne d'Esther, de 13 Adar, la veille de Purim, en tout cas avant la lecture de la Megillah. Donc, comme on a dit, il faut se renseigner sur la valeur de ce machatzit shekel cette année et le donner avec bonheur, avec joie aux synagogues et aux yeshivot. La paracha de Mishpatim que nous allons lire est une paracha très importante. D'abord, elle comporte 23 mitzvot assez, 23 obligations, et 30 mitzvot lota assez, 30 interdictions. Mais nous constaterons que toutes ces mitzvot, donc il y a 53 mitzvot en tout, elles sont très hétérogènes. Il y en a pour tous les goûts, dans tous les domaines. Dans le domaine entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, dans le domaine entre l'homme et son prochain, ce sont 53 mitzvot très variés. Il est bon de s'interroger néanmoins sur une question d'organisation du texte de la Torah.
on parle de Matan Torah. Et d'ailleurs, Rashi nous précise pourquoi c'est marqué Ve'eleha mishpatim. Et voici les lois que tu exposeras devant eux. Pourquoi le Vav? Rashi nous dit, le Vav vient rattacher cette paracha à la précédente et vient nous dire, de même que les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, de même toutes ces lois ont été données au mont Sinaï. Pour nous dire l'importance de la paracha. Mais nous sommes en droit de nous poser une question bien évidente. L'agencement de tous ces passages. Tout d'abord, nous avons Yitro qui propose à Moshe de réformer le système judiciaire. Et ce passage est rapporté avant le don de la Torah, alors que Rashi nous prouve qu'il n'a eu lieu qu'après que Moshe Rabbeinu soit descendu le jour de Kippour, donc au lendemain de Kippour, après que les bénis Israël aient commis la faute du faux d'or, et qu'ils aient été pardonnés, et que Moshe Rabbeinu a prié, et il y a eu Kippour, et c'est uniquement après que Yitro intervient pour proposer de réformer le système judiciaire. Or, ça a été écrit avant. Et quand bien même Rashi est partenaire de l'idée que l'ordre chronologique ne s'impose pas dans le texte de la Torah, mais il y a quand même un ordre, un agencement. Les choses ne sont pas faites au hasard, et c'est fait intelligemment, il faut simplement comprendre l'idée qui en ressort. Donc nous avons l'intervention de Yitro. Ensuite, on nous parle de la venue des bénis Israël au mont Sinaï, alors qu'ils y étaient arrivés avant que Yitro ne vienne, puisque Yitro les a rejoints là-bas. Bon, on nous parle de la préparation des bénis Israël à la révélation et au don de la Torah. Et ensuite, on nous parle des 10 commandements. Et c'est à la fin de la paracha de Mishpatim, la dernière montée de la paracha, tout à la fin de la paracha, vous verrez que de nouveau on reparle. Et Rashi nous précise que dans la paracha de Yitro, on nous a parlé des préparatifs qui ont duré les 3 premiers jours du mois de Sivan. Et dans la paracha de Mishpatim, on nous parle de ce qui s'est passé les 3 jours suivants, juste avant Matan Torah. Et ensuite, il y a eu Matan Torah et les 10 commandements. Et au milieu, on coupe le récit à la fin de la paracha de Yitro par des lois qui concernent la construction du Misbéach, de l'autel, A-U-T-E-L, l'autel sur lequel on apportait les sacrifices. Et ensuite, on nous parle de toutes les lois sociales, à commencer par les lois des esclaves. On nous parle des 3 fêtes. On nous parle de la Shemitah. Mais les 3 fêtes, elles n'ont pas encore été données, puisque si la Torah n'est pas encore donnée, donc les 3 fêtes ne sont pas encore données. La Shemitah, la terre d'Israël, on n'y est pas encore. On nous parle de la mitzvah de la tzedaka, mais personne n'avait besoin de la tzedaka dans le désert, puisque chacun avait sa part de manne
identique pour tout le monde. On nous parle de la cache-route. Il y a énormément de sujets qui s'interposent en plein milieu de Matan Torah. Et on est en droit de se poser la question pourquoi ? Pourquoi le récit concernant la révélation, les manifestations qui ont accompagné, précédé, accompagné, suivi la révélation et le don de la Torah et les 10 commandements, pourquoi ce récit est interrompu par d'autres sujets qui apparemment n'ont rien à voir. Rachid nous précise également que la raison pour laquelle la Torah parle de tout ce code civil juste après le Mizbeach, juste après la mitzvah de construire le Mizbeach dans les normes telles qu'elles ont été définies par la Torah, eh bien, c'est pour nous dire que le Sanhédrin, la Cour suprême, doit siéger attenant au Mizbeach. Et pourquoi ? Quel est le rapport entre le Mizbeach et la Cour suprême ? D'ailleurs, vous verrez à Yerushalayim, dans la route qui mène vers le Kotel, vous avez un imposant édifice qui s'appelle le Bet Din Agadol, la Cour suprême religieuse, bien entendu. Pourquoi ? En fait, il faut comprendre la chose suivante. C'est que il n'y a pas que le don de la Torah. Il y a autre chose. Il y a le fait que Dieu nous a choisis pour être son peuple élu. Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kedosh. On a lu dans la paracha précédente, dans la paracha de Yitro, que Dieu dit à Moshe et lui demande de le répéter au béni Israël. Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi une dynastie de prêtres et un peuple qui m'est consacré. Il y a eu un choix. Nous avons été choisis par Akadosh Baruch Hu. Et nous avons accepté. Tout ce que Dieu dit, nous le ferons. Et finalement, on a même dit Naase venishma. Nous le ferons, nous étudierons, nous comprendrons, nous accepterons, nous acceptons. Et donc, un tel choix impose, ce n'est pas que des honneurs, mais c'est aussi des obligations et des devoirs. Si nous sommes choisis pour être le peuple consacré à Dieu, le peuple représentant Dieu, la dynastie de prêtres, de serviteurs de Dieu, nous devons être dignes de cela, à la hauteur de cela. Nous devons être exemplaires. C'est pourquoi la Torah nous dit, puisque je vous ai choisi, alors voici le code social et sociétal, le code civil, le code pénal que vous devez accepter et respecter. Parce que la société, le peuple, la société que Dieu a choisie se doit d'être irréprochable et exemplaire. Se doit d'être uni. Et pour être uni, il faut une hiérarchie et il faut une justice.
Les problèmes ne se règlent pas tout seuls. Les problèmes ne disparaissent pas tout seuls. Nous sommes des hommes, il y a des problèmes. Mais les problèmes doivent être réglés à la manière dont Dieu veut qu'ils le soient, de façon à garantir la cohésion du peuple. D'où cette paracha. On a parlé du Misbéach. Pourquoi le Misbéach? On parle du Misbéach qui doit être fait en terre. Et si on veut le faire en pierre, ce sont des pierres qui ne doivent pas être taillées. Elles doivent être à l'état brut. Pourquoi? Parce que ça représente les pierres à l'état brut. Et la terre, ça représente le monde matériel à son plus bas niveau, sur lequel on apporte en sacrifice un animal. L'animal, c'est déjà une créature beaucoup plus évoluée. On va le brûler. Il y a du feu, il y a de la fumée qui assure de façon symbolique le lien et l'attachement et l'élan vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Misbéach. C'est pour cela qu'on en parle au moment de Matan Torah. On en parle après les 10 commandements. De même que le mont Sinaï était entièrement de feu, de flammes, de nuées, de fumée, de même le Misbéach rappelle cela, rappelle ce feu incandescent, ces flammes qui s'élèvent, cette fumée. Mais il ne faut pas oublier que le feu finit par s'éteindre et les fumées, les nuées peuvent être dispersées par le vent. C'est-à-dire que même si dans un premier temps, on peut ressentir un amour, une crainte débordant pour Akadosh Baruch Hu, mais on n'a aucune garantie que cela va rester avec la même intensité tout le temps. Donc, il faut préserver cela. Il faut garantir cela, préserver. Et même dans des moments difficiles, garder à l'esprit le souvenir des premiers instants. On nous dit toujours l'erter aharai bamidbar beretz lo zerua. Akadosh Baruch Hu se souvient toujours lorsque nous avons accepté au moment de sortir d'Égypte, nous avons accepté de le suivre les yeux fermés dans un désert aride et inhospitalier, par amour, par confiance, par foi. Eh bien, de la même façon, lorsque Dieu s'est révélé à nous, et nous est apparu dans toute sa splendeur, et nous a choisis, et nous a donné la Torah, eh bien, nous devons garder ce souvenir constamment en nous. Et grâce à cela, nourrir notre neshama, nourrir notre amour et notre crainte d'Akadosh Baruch Hu et notre désir de le servir. Et ça, c'est justement la paracha de Mishpatim.
Parce que la paracha de Mishpatim, d'abord on parle des serviteurs. Or nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et selon le Zohar, quand c'est marqué dans le pasuk, Ahavti et Adoni et Ishti et Banai, j'aime mon maître, mon épouse et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. En deuxième lecture, c'est un appel vers Akadosh Baruch Hu. J'aime mon maître Akadosh Baruch Hu. J'aime mon épouse, la Torah. J'aime mes enfants, c'est-à-dire les mitzvot que j'accomplis et grâce auxquels je crée des malachim, des anges. J'aime mes enfants qui vont continuer à étudier la Torah et à accomplir les mitzvot. Je ne veux pas me libérer de tout ça. Je veux rester attaché à tout ça. Etc. Donc c'est ça. Toutes les lois qui garantissent une société unie et digne. Il n'y a pas d'anarchie, il n'y a pas de chacun fait ce qu'il veut. Non. Les choses sont réglées devant un Bédine. Ça vient nous rappeler que nous devons être dignes d'avoir été choisis par Akadosh Baruch Hu pour le servir et pour le représenter. Et c'est pour cela que cette paracha trouve sa place en plein milieu de Matan Torah, parce que c'est un rappel. Dieu nous a donné la Torah, Dieu a contracté une alliance avec nous, à nous de nous en montrer dignes. De même, on nous parle de la Shemitah. La Shemitah, on n'a pas encore arrêté Israël, c'est vrai. Mais rappelez-vous que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu et que c'est lui qui vous la donne. Et donc vous devez gérer cette terre à la façon dont Kadosh Baruch Hu veut qu'elle soit gérée. On nous parle des 3 fêtes, évidemment, parce que tout ce service, on va servir à Kadosh Baruch Hu, tout ce programme doit comporter des moments heureux, des moments de liesse. On sert à Kadosh Baruch Hu, mais à certains moments de l'année, et Baruch Hashem, mis à part le mois de Cheshvan, qui a été comblé par le rite des Tunisiens, il y a tous les mois des moments particuliers. Souvent des moments très heureux, des fois moins heureux. En tout cas, il y a tout le temps des moments particuliers qui nous rattachent encore plus fort, sentimentalement, émotionnellement, avec Akadosh Baruch Hu. Voilà cette paracha de Mishpatim, tout un programme de cohésion sociale qui nous permet de rester, d'être digne d'avoir été choisis par Akadosh Baruch Hu. Et n'oublions pas, nous avons été choisis par Akadosh Baruch Hu pour le servir et pour le représenter. Donc soyons à la hauteur. Shabbat Shalom Umvorach.